Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Les activités socio-économiques auraient repris timidement à Moussienene ce mercredi 2 novembre. Après une vive tension vécue ces 2 derniers jours, les habitants appellent à l'implication des autorités pour la sécurisation de cette entité. La coupure du trafic Butembo-Goma impacte négativement sur le vécu quotidien des chauffeurs fréquentant cet axe routier. Depuis plus de 2 semaines, ces chauffeurs ont été contraints d'arrêter leurs activités. Ils demandent au gouvernement de restaurer la sécurité pour poursuivre leur trafic. C'est tout pour le sommaire. Et d'abord, l'Église catholique dédie le mois de novembre aux défunts. Ce mercredi 2 novembre, des messes ont été dites dans plusieurs paroisses en mémoire des défunts. En paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba, une messe a été dite au cimetière de Braza par le père Kizito Ngulirahi. Plusieurs fidèles ont pris part à cette messe. Eugénie Musivirwa dans ce reportage de Mirembe Chitawite. Tout a commencé à 7h ici au cimetière de Braza. Plusieurs fidèles venus de différents secteurs de la paroisse Cœur Immaculé de Marie ont pris part à cette messe eucharistique. Le père célébrant du jour a expliqué que prier pour les morts, c'est demander pitié à Dieu pour le beau repos de leurs âmes, car parmi eux, il y a nombreux qui sont morts dans le péché. Jésus-Christ dit celui qui a la foi sera ressuscité. À cause de notre union avec Dieu, nos prières peuvent aider ceux qui sont morts parce que dans les Saintes Écritures, Jésus était proche de Marie et Marthe. Donc nos prières pour le mort peuvent aider ces derniers si nous sommes avec Dieu. S'adressant aux fidèles qui ont participé à cette célébration eucharistique dans son homélie, le célébrant du jour les a appelés à aider les personnes affligées, notamment les prisonniers, les orphelins, les sans-abri, les affamés et les autres pour se garder une place dans le royaume céleste. Car aimer Jésus-Christ, c'est aider d'abord les personnes qui souffrent. Dieu se manifeste à travers les personnes marginalisées. Aider celui qui n'a rien et celui qui ne t'aura pas de compte à rendre. C'est là que se manifeste la force de Dieu. Surtout la justice de Dieu sera jugée sur nos actes envers ceux-là qui n'avaient rien autour de nous. À la fin de la messe, le prêtre a béni l'eau et les nouvelles croix. Les chrétiens ont évoqué les saints en chantant la litanie. Par la suite, le prêtre a procédé à la bénédiction des tombes. Reprise timide des activités socio-économiques à Moussienene, chef-lieu de la chefferie de Bassoa. Constat réalisé ce mercredi après une vive tension qui a vécu le lundi 31 octobre et mardi 1er novembre 2022. Malgré la reprise des activités dans ce coin du territoire de Lubero, la population craint toujours pour sa sécurité. Musubao Kihangawali, président du marché de Katolo Moussienene, appelle à l'implication des autorités dans la sécurisation de cette entité. Reportage Samuel Wainda et Gérard Mouref. Nous nous retrouvons à Moussienene, chef-lieu de la chefferie de Bassoa. C'est ici où une vive tension a gagné le chef de la population la journée de lundi et mardi de la semaine en cours. C'est ce mercredi 2 novembre 2022 que les activités socio-économiques ont repris timidement à Moussienene. Quelques habitants rencontrés sur place ce jour notent que la reprise reste encore incertaine car la population vit dans les mois et crée toujours pour sa sécurité. Wemba Kasavali et Salomon, tous habitants de Katolo Moussienene, ont expliqué que le village est infiltré. Ils demandent à cette occasion l'implication active des autorités pour la sécurité de Moussienene.
Ce problème a commencé là vers Vichindwe. Ce sont des jeunes de là qui ont alerté ceux d'ici. Les jeunes de Moussienen ont sondé jusqu'à trouver où sont logés ces présumés. On les a interrogés. D'autres disaient qu'ils sont venus à Tchondo, tantôt à Butembo pour une mission ici à Moussienen. Nous les avons demandé quelle mission, ça avisait même les autorités locales. Nous nous efforçons à venir ici au centre. L'air est toujours grave. Nous demandons à nos députés de nous aider. S'ils ne nous répondent pas, nous allons nous-mêmes nous libérer. De son côté, Moussoubao Kihangabali, président du marché de Katrolo Moussienene, précise que depuis lundi dernier, les activités socio-économiques sont restées paralysées. Il appelle ainsi toute la population à vaquer à leurs occupations de routine. Les gens ne sont pas venus au marché à cause de la situation du lundi. Nous appelons à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui de venir car la situation est calme actuellement. Rappelons que les échauffourées vécues le lundi dernier à Moussienene étaient consécutives à une présence inopinée de 4 hommes de l'ONG Crédit Carbone et Komakala. Vu que ces derniers n'ont pas averti leur arrivée dans la région, la population a émis des suspicions d'une probable incursion. C'est ainsi que la population s'est acharnée contre eux, chose qui a semé une tension dans ce coin du territoire de Lubero. Plusieurs dégâts matériels et humains ont été enregistrés. Une personne a été brûlée vive. Le bureau de la localité de Katolo, de la société civile, de l'ANR, mais aussi quelques habitations incendiées par des manifestations rouges de colère. Et en ville de Butembo, des agences de voyage qui font le trafic Butembo-Goma ont déjà fermé leur bureau suite à la coupure du trafic sur cet axe routier où les compas s'intensifient entre les FARDC et les rebelles du M23. Certaines agences ouvrent encore leurs portes pour permettre aux clients qui avaient déposé leurs colis en destination de Goma de les retirer. Face à cette situation, des chauffeurs sont en chômage. Ils demandent au gouvernement de réhabiliter les autres axes routiers pour poursuivre le trafic. Francine Moussoa. Ces portes de l'agence de voyage Opendo City Express sont fermées depuis près de 5 jours suite à la suspension du trafic Butembo-Goma. À quelques mètres, fonctionne l'agence de voyage Léo Express. Seule une porte est ouverte. Ce mégaphone qui a toujours crié pour inviter les clients à contacter les services de cette agence est déposé ici sous la table. Christian, secrétaire de cette agence, raconte qu'il a ouvert cette porte pour recevoir les clients qui viennent récupérer leurs colis qui devraient être expédiés à Goma. Bon, nous sommes là pour libérer des colis pour les clients qui ont veulent déposer les colis en vac coupe la route. Alors nous sommes là pour attendre les gens qui peuvent récupérer leurs colis. Nous sommes là en train de se dominer et compte tenu qu'il n'y a pas de passants, ils sont en train de voir comment se débrouiller en ville parce qu'ils ont des foyers, ils sont en train de voir comment nourrir leur famille. Gerlas, ces chauffeurs de voitures passent ses journées assis ici, à la porte de son agence de voyage, sans rien faire. Il dit mener une vie difficile, car suspendre ces trafics, c'est lui renvoyer au chômage. Nous n'avons plus à faire. Nous venons juste gaspiller notre état ici. En attendant, les jours où le trafic sera repris. Le gouvernement devrait penser à une autre alternative, celle de réhabiliter les routes des axes routiers en attendant la fin de la guerre. Proposition de Balunga, ce chauffeur qui a sa famille à Goma et qui est coincé à ville de Butembo
suite à la suspension du trafic. Que les autorités passent à une alternative en attendant que la guerre prenne fin, car nous savons qu'elles ne peuvent pas nous prendre à charge. Nous connaissons la situation actuelle. Si les autorités réhabilitaient l'axe Nyanzale, bien que c'est long, mais une fois réhabilité, ça aidera en attendant la fin de la guerre. Depuis près d'une semaine, le trafic Butembo-Goma via Rutshuru est suspendu suite à la guerre du M23 et l'armée congolaise. Et un véhicule de la MONUSCO a été échantillé par la population à Kanyaruchinya la nuit de mardi 1er novembre. En ce mercredi 2 novembre, les autorités militaires enseignent que c'est suite à l'intox ayant fait croire à la population que ces véhicules étaient transporteurs de personnes suspectes pour renforcer l'ennemi sur le front. Et du coup, la population locale, dont la plupart sont des déplacés, s'est appris à ces véhicules et l'a incendié sur le champ. Le colonel Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations Sokola 2, déplore cet agissement de la population qui, d'après lui, n'était pas informée du passage de ces véhicules de la MONUSCO à cet endroit. Cependant, cette autorité militaire rappelle à la population congolaise que la MONUSCO était partenaire du gouvernement congolais, aussi impliqué dans le rétablissement de la paix au pays. Il est au téléphone avec Isabelle Wangam Hemuka. Effectivement, il y a un seul véhicule de la MONUSCO qui a été brûlé au niveau de Kanyaruchinya. Hier, très tard dans la nuit, par les déplacés de la zone où se déroulent les combats contre les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Il est vrai que peut-être que l'information n'est pas passée, la population a été intoxiquée. Et voilà, la population a réagi de la sorte, chose que nous, en tant qu'autorité, la province ne peut pas se permettre parce que jusque-là, la MONUSCO reste un partenaire avec qui nous travaillons pour la sécurité de la population. Colonel Ndike, on apprendrait que ces véhicules voulaient esquiver les contrôles des FARDC. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, pas du tout. D'ailleurs, je t'informe que ces véhicules ne faisaient pas l'objet d'un quelconque contrôle. C'est seulement cette intoxication qui est passée très vite et du coup, la population a agi de la sorte, chose que nous déplorons parce que, comme vous le savez, jusqu'à présent, la MONUSCO reste et demeure un partenaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Et l'identité de la victime qui a été brûlée par les jeunes en colère au quartier Congo-Yassika, commune de Boulamba, n'est toujours pas connue. Certaines sources ont indiqué que la victime serait un élément de FARDC, chose que rejette le lieutenant-colonel Yvonne Ngoïka Kesse, commandant ville des forces armées de la RDC. Le numéro 1 de l'armée en ville de Butembo soutient l'hypothèse selon laquelle la ville était infiltrée par des inconnus. Toutefois, il condamne l'acte de se rendre justice, mais il appelle plutôt la population à acheminer les suspects auprès des services habilités. Suivez le lieutenant-colonel Yvonne Kakese dans ses propos recueillis par Mwanam Pensi Manzekele. Quand on l'a arrêté, on l'a vérifié, on l'a trouvé avec lui quelques balles qu'il avait dans sa poche. C'est pour cela que la population s'est chargée de lui, une chose qui n'est pas bonne. Mon colonel, nous avons appris, il y a des rumeurs qui circulent qu'il serait un élément de FARDC. On peut savoir de plus, mon colonel. Oui, tout à fait. Nous aussi, on nous a parlé de ça. Sauf que, on ne sait pas, un élément de FARDC qui ne connaît même pas les Lingala, les Swahili, le français, vraiment c'est impossible.
Oui, on connaît que depuis que l'ennemi avait attaqué la prison, il y a cas d'infiltration. Il y a cas d'infiltration, ben, on y travaille là-dessus pour dénicher ces éléments infiltrés. Et 270 femmes malades de fistules obstétricales ont été soignées et guéries à l'hôpital Fistula RDC fonctionnant à l'Esco-Kivu à ville de Butembo. 90 autres patientes enregistrées depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre suivent encore des traitements. Ces statistiques ont été livrées à la Moto TV ce mercredi 2 novembre à marge de la célébration du 2e anniversaire de cette structure sanitaire depuis son érection en ville de Butembo. Le chargé de communication au sein de cette structure, M. Gloire Bakiaoulene, parle d'une réussite durant ces 2 ans, en dépit de quelques difficultés qui freinent encore l'effectivité de ce programme. Suivez-le dans ses propos recueillis par Eugénie Moussiviroa. Au cours de ces trimestres, donc de juillet en octobre, jusqu'au 2 novembre, nous venons de réparer aussi 80 patientes. Nous œuvrons à Butembo ici à Kinshasa. Si j'ai parlé de cette période de juillet à novembre, c'est parce que nous avons commencé les traitements, les soins d'une manière routinière. Auparavant, c'était rien que des campagnes, on organisait des campagnes. Mais durant cette période, donc de juillet jusqu'au 31 décembre 2023, nous allons traiter d'une manière routinière. Chaque jour, nous traitons les malades au sein de notre structure de santé. Les 2 ans ont été une réussite parce que réparer 250 femmes, c'est redonner sourire à 270 femmes au sein de notre société. Les difficultés rencontrées, c'est souvent lié aux malades. Chaque personne a ses caprices. Par exemple, une malade peut arriver ici, même avant sa guérison, elle veut directement être libérée. Ou bien elle veut poser aussi d'autres conditions. Tandis que toutes les malades doivent être traitées d'une manière égale et équitable. À part ça aussi, c'est dans la communauté, il y a des gens qui résistent. Non, moi je ne peux pas aller à l'hôpital. Alors nous demandons aussi aux gens de continuer à sensibiliser pour nous. Si vous avez quelqu'un dans la communauté qui souffre de cette maladie, qui est victime de la fistule obstétricale, l'amener ici au sein de notre structure de santé Butembo Fistula Hospital. 10 élèves orphelins victimes de massacres en territoire de Béni ont bénéficié d'une prise en charge scolaire de la part de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu. D'autres déplacés de guerre ont bénéficié de différentes actions caritatives des femmes réunies au sein de cette structure. Ceci est contenu dans un rapport rendu public après une mission effectuée en territoire de Béni le 31 octobre dernier. Pendant ce temps, la Difegu a exprimé sa désolation face à la situation sécuritaire à Rutshuru et à Kiwanja. Elle demande au gouvernement de multiplier des stratégies pour mettre fin à cette situation. Rose Touambeane est dans ses propos. La délégation de la Difegu est descendue en Mbao pour une triple mission. D'abord, prier en communion avec les survivants et victimes des massacres de Béni et pour le repos des âmes disparues. Ensuite, pour la remise de l'assistance aux bénéficiaires, une assistance essentiellement constituée des frais scolaires pour l'année 2022-2023. Au total, 10 élèves orphelins de père et de mère ont été pris à charge par la Difegu. C'est juste et pas franchi, mais il y a encore beaucoup à faire pour cette couche sociale qui vit une situation très difficile lui imposée par les massacres. La Difegu estime qu'il n'est plus qu'urgent que l'essentiel des moyens à la disposition de l'armée soit concentré à l'Est afin d'en finir avec cette menace et agression rwandaise déjà dévoilée à la face du monde. Et en sport, mesdames et messieurs, sachez que le Léopard A' de la République démocratique du Congo iront en stage en Turquie pour préparer les championnats d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Le sélectionneur principal, Otis Ngoma, a rendu public une liste de 41 joueurs
pour ce stage avec en majorité des joueurs de l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Les locaux devront se retraiter loin de la capitale pour peaufiner leur préparation. Joël Tali nous en parle. 2 matchs amicaux face à la Gambie et le Niger sont prévus respectivement le 17 et le 20 novembre prochain pour ce stage. Cette liste des Léopards est un mélange de joueurs ayant fait bonne figure en début de saison en championnat national de football et ceux de l'équipe nationale de football de la RDC de moins de 23 ans. 41 joueurs au total présélectionnés. Au poste de gardien de but, Otis Ngoma a fait appel à Mukawa Yves du FC Lupopo, Siadi Bagyo du TP Mazembe, Jackson Lunanga de l'AS Maniema Maignan, Hervé Lomboto du DSMP et Lubote Kasalade de la JS Gros Bazano. En défense, le sélectionneur a ciblé Elton Kayembe de l'AS Maniema Maignan, Ebuela Steven de l'AS Maniema Maignan, Issa Mampeko du TP Mazembe, Kasere Kapianome du DSMP, Ikoyo Iembe du FC Lupopo, Boka Isaka du FC Lupopo, Luzo Lonsita du TP Mazembe, Ebunga Simbi de l'AS Vita Club, Mundeko Zatu du TP Mazembe, Mfingi Magemade de l'AS Vita Club, Mukieka Kabala de l'US Konku, Ndongala Makonzo de la JSK. Au milieu de terrain ont été présélectionnés Massasi Amede du TP Mazembe, Mukoko Tonombe du TP Mazembe, Mika Miché du FC Lupopo, Zemanga Soze du TP Mazembe, Peter Mutumosi de l'AS Vita Club, Glody Likonza du TP Mazembe, Merveille Kikasa de l'AS Vita Club, Efoloko Zolamade de l'AS Kouya, Charvé Onoyade de l'AS Maniema Maignan, Boeni Fortuna de l'AS Rangers et Mira Kalonji du FC Renaissance. Pour constituer sa ligne d'attaque, Otis Ngoma devra choisir entre Bola Lobota du FC Lupopo, Philippe Kinzumbi du TP Mazembe, Maxime Pia de l'AS Maniema Maignan, Jonathan Ikangalombo du DSMP, Obed Mayamba de l'AS Maniema Maignan, Eric Kabwe de l'AS Vita Club, Jean-Marc Makusu du FC Lupopo, Ada Bonsu Nziali du TP Mazembe, Mola Otinga de Sa Majesté Sanga Balende, Mercé Ngimbi du TP Mazembe, Glody Kikamwa de l'AS Vita Club, Elim Panzu de l'AS Vita Club ou encore John Bakata du TP Mazembe. Ce stage sera effectué sous la supervision de l'entraîneur principal des Léopards A, Sébastien Desarbres, qui souhaite suivre de près l'évolution des locaux pour son projet visant à former une équipe mixte pour les prochaines éliminatoires de la CAN. Et en compétition interclub de la CAF, les 3 clubs congolais encore en lice ont joué leur match aller du dernier tour du cadrage ce mercredi 2 novembre. Le tout-puissant Mazembe qui a reçu le club sud-africain de Royal AM au stade Kamalondo a remporté ce match par le score de 2-0. Le FC Lupopo qui s'est déplacé en terre béninoise est allé arracher la petite victoire d'1-0 face au RC Kadiogo du Burkina Faso. Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa a fait belle opération au Burundi. Les Congolais prennent le dessus à l'étranger, abattant Flambeau du centre par 2-0. Les clubs qualifiés à l'issue de cette phase vont aller en phase de groupe, synonyme de quart de finale de la Coupe de la Confédération. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.